Le 14 mai 2015, une légende du blues nous a quittés. C'est donc en hommage à ce musicien hors pair que la chronique d'aujourd'hui sera consacrée à Riley B. King, plus connu sous le nom de B.B. King. Riley B. King, né le 16 septembre, comme moi, 1925, pas comme moi, dans une plantation de coton près d'Itabena, dans l'état du Mississippi. À l'âge de 4 ans, sa mère l'abandonne, le laissant sous la garde de sa grand-mère. Dès sa jeune enfance, Riley chante dans un groupe de gospel dans une église locale. D'après certaines rumeurs, il est dit que King acheta sa première guitare dès l'âge de 12 ans. Et selon d'autres sources, ce serait le cousin de sa mère, Bukka White, guitariste aveugle, qui lui aurait offert sa première guitare. Personnellement, je trouve la deuxième source assez classe. Quelques années plus tard, King quittera son village pour aller travailler en tant que conducteur de tracteur. Il en profitera alors pour jouer dans un groupe de gospel et aussi passer dans quelques radios locales. Après un bref passage à Memphis, King retournera au Mississippi s'entraînant très dur à la guitare, prévoyant déjà un nouveau passage à Memphis. Et jouera ainsi dans l'émission radio de Sonny Boy Williamson. C'est durant cette période que King commencera à se faire un nom, ce qui l'amènera au 16th Avenue Grill pour une émission de radio. Après avoir passé 2 ans comme disque jockey dans une radio de Memphis, King se donnera le nom de Beale Street Blue Boy. C'est durant une rencontre avec T-Bone Walker, qui jouait de la guitare électrique, que B.B. King dit « Dès que je l'ai entendu, j'ai su qu'il fallait que j'ai. » Et d'après Wikipédia, il fallait que j'ai est un euphémisme pour voler. Non, pas voler comme ça. Voler comme Bill Haley plutôt. C'est après avoir fait un flop sur un 78 tours que King parta enregistrer pour RPM Records en 1949. King montera ensuite son premier orchestre avec lesquels il jouera dans tous les États-Unis, petites comme grandes salles, bref, il jouait là où il pouvait. En 1952, King devient l'acteur majeur de la montée du rhythm and blues avec des titres comme 3 O'Clock ou Please Love Me. C'est ainsi qu'il arrivera à jouer dans la prestigieuse salle de l'Apollo Theater à Washington. Bon, maintenant petite question, il faut savoir que dans une année, on a 365 jours. Vous êtes d'accord? Eh bien, King jouera 342 concerts en 1956, soit 23 jours de pause seulement. Et c'est pour cette raison qu'il passera de 80$ par semaine à plus de 2000$ par semaine. Et c'est avec le titre The Thrill Is Gone que King se fera une renommée mondiale, assurant même la première partie des Rolling Stones. Quelques années plus tard, en 1998, B.B. King renoue avec la jeunesse avec le titre When Love Come to Town, qui jouera en compagnie du groupe U2. Musique qui sera présentée sur leur 6ème album Rattle and Run. Il faut savoir aussi que B.B. King avait plus de 60 ans lors de l'enregistrement. Je vous laisse écouter et regarder le clip, on peut dire qu'il pétait la forme. Ce que l'on peut dire, voire même ce que l'on sait, c'est que B.B. King s'est fait un nom d'une renommée internationale dans le monde du blues et du jazz. Il a joué avec les plus grands et c'est en 2000 qu'il enregistre Riding with the King avec Eric Clapton. Et comme à mes habitudes, je vous laisse profiter du clip car franchement, on peut dire qu'il vaut le détour. En 2006, King enchaînera sa tournée d'adieu. Il débutera à Sheffield, au Royaume-Uni, pour finir au mythique stade du Wembley Arena. Je peux dire que ce stade, il en a vu passer des stars. Comme il est sympa, King finira ses adieux en Suisse, au Montreux Festival Jazz.
Mais c'est pas fini. King jouera en 2009 au Palais des Congrès à Paris et jouera à Cognac le lendemain. Mais c'est pas fini. Il jouera en 2010 au Maroc et c'est pas fini. En 2012 il jouera au Grand Rex à Paris et c'est enfin fini, puisque Baby King s'éteindra le 15 mai à Las Vegas. La cause de sa mort n'a pas encore été trouvée, mais selon ses filles, il semblerait qu'il ait été empoisonné. Enfin, pour l'instant nous en savons pas plus. Il sera enterré dans son Mississippi natal quelques jours plus tard. Plusieurs célébrités lui rendit hommage, et même le président Barack Obama. Et pour finir, le nom de la Gibson de B.B. King est Lucille, qui est aussi le nom d'une de ses musiques. Ma préférée d'ailleurs. Pour la petite histoire, le nom de la guitare vient d'une histoire que B.B. King avait racontée. À ses débuts, King jouait dans des bars. Un jour, une bagarre assez violente éclata. Le bar prit feu. Une fois évacué, King se rendit compte que sa guitare était restée encore à l'intérieur. King décida d'entrer dans le bar, alors encore en feu, pour récupérer sa guitare, et il apprit plus tard que le feu était déclenché par une fille du nom de Lucy, qui fut retrouvée morte le lendemain de l'incendie. Et heureusement pour lui, elle ne s'appelait pas Jacqueline.